Alors maintenant, c'est vrai que je présente quand même le DVD, hein, sur lequel j'ai travaillé. Donc là, j'avais reçu 500 €, hein, je précise, parce que les tarifs non, je précise quand même, parce que les tarifs pour une traduction, au jour d'aujourd'hui, sont de 5 000 €. Donc je précise, et à ce jour, c'est quelque chose qui date, je crois de 2005, et à ce jour, il n'y a pas eu d'autres traductions, de ma part, hein, de la part de France Télévisions. France Télévisions, n'a pas décidé, n'a pas voulu repasser par moi pour faire d'autres traductions. Bon, c'est dommage, hein, c'est triste. C'est triste parce que, tout ça pour cette incompréhension, tout ça parce qu'ils n'ont pas compris, mes intentions dans cette traduction. Pourquoi j'ai choisi aussi d'être, voix intérieure d'une femme? C'était aussi pour avoir des propos, notamment, l'idée, enfin moi ce que j'avais trouvé, même si bon, mais c'est moi qui ai vu ça, hein, alors apparemment, c'était pas voulu par le réalisateur, mais il me semblait que c'était voulu. Hem, mais alors oui, après, qu'est-ce que voulait le réalisateur? Ça, c'est toujours la grande question, hein. Est-ce que bon, mais moi, je me contente de décrire les images, et dans les images et de traduire. Comment traduire? À un moment donné, elle dit, non, il y a quelqu'un qui la trouve, qui lui dit: «Oh, tu as de beaux nichons», tu sais? Je cite. Et elle ne répond pas, mais elle lève les yeux au ciel. Quand tu es aveugle, que tu n'as jamais vu, même si moi je dis: «Elle lève les yeux au ciel», la personne aveugle ne saura pas forcément ce que ça veut dire. Donc c'est principalement pour ça, pour ce genre de situation très, très visuelle, que j'ai voulu faire la voix intérieure, de façon à rendre compte de cela. Et je voulais dire, à ce moment-là, il est malade celui-là, ou il est con, quel connard ce mec, voilà. Je voulais, donner ce côté-là, quel connard ce mec. Bon, en rapport avec le roman, hein, puisque le film est tiré d'un roman qui s'appelle «Tu vas rire mais je te quitte». Et dans ce roman, le mot connard, il va, vraiment à tire-larigot. Donc je me suis dit: «Voix intérieure», on peut peut-être pas le dire, de vive voix, face au mec, mais par contre intérieurement, peut-être qu'elle se dit: «Quel connard ce mec». Donc mais malheureusement, pareil, ça n'a pas été compris par mon responsable de DVD, qui, évidemment a pris la gomme, hein, et a gommé, hein, purement et simplement. Et sur le DVD gravé, comme par enchantement, bah, au moment où elle lève les yeux au ciel, silence, hein. C'est comme si elle avait rien dit. C'est comme si elle avait rien fait, comme si elle avait rien pensé. Sous-entendu: «Sois belle et tais-toi», et elle, donc effectivement, elle se tait. Et on revient également à l'histoire du voile, hein, qui est très, très, important actuellement, mais c'est la même histoire. C'est-à-dire, on dit à la femme: «Tu te tais, tu te caches». Et ben là, c'est pareil, hein, c'est triste à dire, mais c'est pareil. Et ma traduction a été censurée, voilà. Donc je tenais aussi à le dire, puisqu'en tant qu'auteur, je suis auteur de quelque chose, et donc ce qui est arrivé, sur le DVD, la traduction que tu entends, c'est pas la mienne. Et puis alors il y a même même si c'est ma voix, mais il y a des fois où on peut gommer, voilà. Et il y a un autre gommage, j'en reviendrai, sur une autre plage peut-être, parce que ça va être, gommé, voilà. Allez, pop, je coupe.